Une variable en JavaScript est comme une boîte que tu peux utiliser pour stocker des informations. Alors, imagine que tu as une boîte dans laquelle tu peux mettre une valeur comme un numéro, un mot ou même un objet plus complexe. Ensuite, chaque fois que tu veux utiliser cette valeur, tu n'as qu'à te référer au nom de la boîte pour accéder à son contenu. Les variables sont essentielles en programmation parce qu'elles te permettent de stocker et de manipuler des données de manière flexible. Au lieu d'écrire la même valeur plusieurs fois dans ton code, tu peux la stocker dans une variable et simplement réutiliser cette variable. Cela va rendre ton code plus clair, plus facile à maintenir et plus dynamique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les variables en JavaScript. En parlant des variables, on voit toujours des opérations. La déclaration de cette variable ainsi que l'affectation de valeur à cette variable. En JavaScript, pour faire la déclaration, on fait recours à trois mots-clés. On a let, const et var. Nous allons découvrir ça. Commençons par let. On utilise let pour déclarer une variable qui pourra être modifiée à la longue. Alors, je vais commencer par créer la variable âge. Donc, je mets les mots-clés let et puis je mets les noms de la variable. Par exemple, âge, ça c'est pour stocker âge. Let, nom, ça c'est pour stocker les noms. Là, je viens de déclarer ces deux variables. Alors, c'est conseillé toujours en programmation d'écrire des mots ou des noms qui ont de l'importance, qui ont des sens. Lorsqu'on écrit âge, c'est un peu général. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux faire par exemple âge utilisateur. Là, c'est beaucoup plus explicite. Alors, regardez comment c'est ce que je vais faire. Ne mettez pas d'espace. Soit vous mettez la lettre qui va venir, vous les mettez en majuscule, ou soit vous utilisez les underscores. Ça, c'est une méthode de renommer les variables. Et là, facilement, quelqu'un qui vient visiter votre site web, il peut se retrouver. Donc, lorsque j'essaie de mettre l'espace, c'est une erreur. Donc, il ne faut pas mettre les espaces quand vous déclarez vos variables. Alors, une fois c'est fait, je vais vous montrer maintenant avec const. On utilise les mots-clés const pour créer une variable constante, une variable qui ne va pas changer. Par exemple, la valeur pi ou la variable pi. Nous savons que pi égale à 3,14 par exemple. Alors, vu que c'est une variable qui ne va pas changer, il faut toujours l'affecter. Alors, ne vous inquiétez pas, on va découvrir l'affectation un peu plus tard, mais pour les const, c'est obligatoire de donner une valeur à cette variable. Donc, lorsque vous créez une valeur constante, il faut directement l'affecter. Donc, il faut donner une valeur à cette variable. Alors, à part cela, nous allons maintenant découvrir les mots-clés var. Alors, var, c'est une méthode ancienne de créer une valeur, mais néanmoins, ce n'est pas conseillé de l'utiliser de nos jours. On va juste l'apprendre parce que vous pouvez voir ça dans d'autres codes. Ne soyez pas vraiment surpris, mais ça marche comme let. Néanmoins, il y a une différence. Alors, nous allons voir ça un peu plus tard, mais pour le moment, je vous conseille d'utiliser let et const pour la création de nos variables. Alors, je vais vous montrer, je vais faire console.log âge utilisateur. Je vais enregistrer et regarder, j'ai undefined parce qu'il n'y a rien du tout. Donc, la variable est non définie. Il n'y a rien dans cette variable. Une fois nous venons de voir la déclaration des variables, découvrons maintenant l'affectation. Mais avant d'affecter une variable dans une valeur, nous allons parler maintenant des types de données. Alors, en JavaScript, il existe quelques types de données primitives. Alors, je vais vous donner les types de données les plus utilisés qui sont primitifs vraiment. Alors, premièrement, nous avons les strings, ou soit les chaînes de caractères. Alors, par exemple, le nom utilisateur. Nom utilisateur, c'est un texte. Âge utilisateur, c'est un nombre. Alors, là, on va voir, il y a les strings, il y a les nombres. Alors, nous allons commencer par les données de type string. Alors, par exemple, pour nom utilisateur, nous allons affecter une variable. Par exemple, je vais mettre un nom dans la variable nom utilisateur. Ce que je vais faire, c'est trop simple. Je vais juste faire nom de la variable égale, et puis je mets maintenant les guillemets, et puis le contenu
de cette variable. Par exemple, pour les noms utilisateurs, je vais mettre Malakissi. Quand je mets Malakissi, directement, je vais afficher ça dans la console pour vous montrer ce que ça va me donner dans la console. Regardez, j'ai directement, je vais enregistrer. Je vais d'abord commenter, voilà, puis je vais enregistrer. Ok, directement, j'ai Malakissi qui est là. Et je viens d'affecter une variable, une valeur à la variable non utilisateur. Et quand il s'agit des strings, les chaînes des caractères, on les met toujours entre guillemets, soit on peut utiliser deux guillemets, un seul guillemet et ça va marcher. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais faire des affectations. Et l'ordinateur ou en JavaScript, ça exécute ligne par ligne. C'est que ça va prendre la dernière ligne ou la dernière commande qu'on a définie. Et la dernière commande, c'est test Malakissi. C'est pour cela que vous venez de voir qu'à la fin, c'est test Malakissi. Alors, je peux utiliser juste un seul guillemet et ça va marcher. Donc, bonjour. Quand j'enregistre, j'utilise une extension qui me permet de formater mon code. Alors là, ça marche directement. Alors, je peux utiliser les backticks. Alors, ça se trouve souvent, c'est dans les claviers anglais. C'est la première touche avant la touche 11, une fois que vous êtes dans les claviers anglais. Alors, là aussi, ça doit marcher comme string. Nous venons de voir comment affecter les textes dans une variable. Découvrons maintenant comment est-ce que nous pouvons affecter les nombres dans une variable. Alors, nous avons la valeur âge utilisateur ou la variable âge utilisateur. C'est une variable qui doit prendre des chiffres ou des nombres. Alors, pour ce faire, je vais d'abord uniformaliser mes variables. Donc, je veux que ça puisse avoir le même style de dénomination ou pour renommer mes variables, je vais avoir un même style. Donc, je vais utiliser les underscores. Donc, je vais faire let âge underscore utilisateur. C'est toujours conseillé d'avoir le même type de dénomination de vos variables. Alors, une fois c'est fait, je vais maintenant mettre un chiffre que je veux. Alors, pour les chiffres, on n'a pas besoin de mettre ça entre guillemets ou soit de mettre ça entre backticks, etc. On écrit juste la valeur comme ça. Alors, je vais enregistrer. Une fois que j'enregistre, je peux faire console log âge utilisateur et vous allez voir ce que ça va donner. On va m'afficher 10 dans la console, ce qui est déjà bien pour nous. Alors, une fois c'est fait, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut déterminer par exemple le type d'une variable. Alors, pour déterminer le type d'une variable en JavaScript, nous allons devoir faire recours à la fonction intégrée en JavaScript qu'on appelle typeof. Alors, je vais écrire typeof. Et puis, je mets maintenant le nom de la variable. Donc, je vais faire console.log typeof âge utilisateur. Regardez, quand j'enregistre, j'ai directement number. Alors, je peux essayer, je vais typeof nom utilisateur. Je vais voir, j'ai directement string. C'est que ça marche très bien. Nous allons maintenant découvrir un autre type de données, les booléens. Les booléens, ce sont des valeurs qui ne peuvent être vraies ou faux. Par exemple, true or false. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, je vais créer une variable qui va dire, par exemple, est admis. Si une fois je mets ça, c'est une variable qui peut prendre oui ou non. Rien d'autre qu'à part oui ou non. Alors là, pour ce faire, je vais faire let est admis. Ça peut être true ou soit ça peut être false. Donc, ce sont là les deux éléments que ça doit prendre. C'est ce qu'on appelle des valeurs booléennes. Alors, je vais faire console.log typeof est admis. Je vais vous montrer dans la console, on va nous montrer que ce sont de type booléen. Alors, je vais enregistrer, voilà, j'ai admis, puis je vais enregistrer directement, j'ai booléen. Alors, nous allons découvrir un autre type de données à part les booléens, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le type undefined. Alors, pour le type undefined, ce sont des valeurs non définies. Souvent, ce sont des valeurs dont la valeur n'est pas encore connue. Alors, je vais créer une variable. Je déclare la variable, par exemple, email utilisateur. Quand je déclare la variable email utilisateur, par défaut, si une fois je n'affecte pas aucune valeur, ça aura le type undefined. Alors, je vais faire console.log typeof email utilisateur pour vous montrer ce que ça va donner. Alors, ça sera undefined parce qu'il n'y a pas de valeur déjà définie. Mais néanmoins, ça peut changer de type une fois on affecte une valeur dedans. C'est ça la différence avec undefined.
Alors, une fois que je viens de terminer avec les undefined, regardez quand je vais d'abord affecter la valeur, directement undefined va changer. Regardez, je vais enregistrer. Directement, c'est string. Donc, undefined, c'est la valeur qui vient par défaut lorsqu'on déclare une valeur. C'est pour déterminer que cette valeur n'a pas encore, cette variable n'a pas encore de valeur. Alors, à part le undefined, nous avons maintenant nul. Quand une variable a le type nul, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Donc, ce n'est même pas comme undefined. Undefined, c'est que on a l'espoir que cette variable pourra être modifiée, on pourra affecter à la prochaine. Mais lorsqu'il y a nul, ça veut dire que là, il n'y a rien, il n'y a même pas d'espoir qu'on pourra essayer un peu d'ajouter les données à la longue. Alors, si vous faites console.log type of field, ça va vous donner que c'est un objet. Oui, ça c'est une erreur de la part de JavaScript pour uniformaliser les choses avec les anciens navigateurs. C'est une erreur qui a été mise depuis bien avant, mais néanmoins le type que vous devez savoir là, c'est que c'est nul. On va découvrir ça un peu plus tard lorsqu'on va avancer. Il y a des fois que nous voulons mélanger les JavaScript et les textes à la fois, les codes JavaScript et les textes à la fois. Par exemple, je vais afficher console.log bonjour et puis nom utilisateur. Comment est-ce que je peux le faire? Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous allons utiliser les backticks pour mélanger les codes JavaScript et les chaînes de caractères ensemble pour produire un message significatif. Alors, par exemple, je vais faire console.log. Je vais utiliser les backticks. Alors, je vais mettre ça. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui ont les claviers anglais, c'est la touche qui se trouve avant, qui vient devant 1. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant mettre bonjour, je vais mettre les noms. Donc, j'utilise $ et puis les accolades. Et là, je vais maintenant mettre les noms de la variable. Alors là, toute expression JavaScript est possible. Lorsque je mets $ et puis accolade, je vais mettre bonjour. Là, ça va remplacer par le nom, la valeur qui se trouve dans la variable nom utilisateur. Vous avez, par exemple, je vais mettre l'âge. Alors, je vais $accolade âge utilisateur. Et puis, je peux mettre virgule, par exemple, et votre email est. Donc, je suis en train de mélanger je suis en train de mélanger les strings avec du code ou des valeurs JavaScript pour démontrer l'importance des backticks en JavaScript. Alors, regardez, je vais vous montrer comment est-ce que ça va donner dans la console. Donc, je vais décommenter ça, email utilisateur, ok. Je vais enregistrer et regarder dans la console ce que nous avons. Voilà, je vais devoir changer les noms là-bas. Bon, là, je peux mettre par exemple, je vais supprimer cette ligne, je vais commenter ça. Je vais enregistrer, regardez, j'ai bonjour Malaki, ici vous avez 10 et du coup, ça marche très bien. C'est que c'est comme ça qu'on peut mélanger les textes avec les valeurs JavaScript à la fois. Avant de terminer avec les variables en JavaScript, découvrons d'abord quelques affectations qu'on peut effectuer avec les nombres. Avec les nombres, on peut faire des calculs, on peut affecter une expression, etc. Alors, regardez, je vais créer une variable que je vais appeler a égale à 3. Je vais créer une autre variable que je vais appeler b. Je vais donner ça à la valeur de 5. Et puis, je vais faire par exemple console log a plus b. Donc, je peux affecter une variable, la valeur des nombres, ou soit la valeur d'une expression. Alors, regardez ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire la valeur de a, 2 points, virgule. Alors, ça aussi, c'est une manière de mélanger les textes avec les variables en JavaScript, en les séparant avec des virgules. Donc, le texte, virgule, variable, virgule. Alors, vous pouvez utiliser cette méthode et ça va marcher. Alors, regardez dans la console, je vais enregistrer, vous allez voir que ça va donner. Donc, la valeur de a est là et la valeur de b est là. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux venir, je peux prendre la valeur de A. Donc, B, je vais affecter la valeur de A multipliée par 5. Donc, ça va être 15. Alors, regardez, c'est que ça marche très bien. Je peux donner n'importe quelle expression. Ça peut être la soustraction, ça peut être la multiplication, etc. Regardez, ça donne avec la soustraction. Je peux mettre ici, donc je vais mettre par exemple la 30. Ça va donner 27, oui. Non, c'est 20. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux venir et je peux faire la division, 30 divisé par 10. Alors, ça va donner ici, voilà, j'ai 3 qui est là. Alors, vous pouvez continuer, vous pouvez appliquer
toutes les opérations mathématiques et ça va marcher car je mets deux astérisques, c'est que je mets exposant. Donc ça sera 30 exposant 4. Alors je vais réduire les nombres pour vous montrer. Je peux mettre par exemple 2 exposant 4 et c'est 16. Alors vous pouvez essayer avec d'autres expressions. Par exemple, je vais trouver les restes de la division ou les modulos. Je vais juste utiliser les pourcentages. Et là, cette fois, je mets 20. Donc, ça veut dire les restes de la division entre 20 et 4. Ça doit être 0, bien sûr. Alors, je vais mettre ici 25 pour vous montrer ce que ça va donner. Là, ça va me donner 1. Et donc, c'est comme ça que ça marche avec les différentes opérations de JavaScript. Alors, il y a une autre opération que je vais vous montrer, c'est l'incrémentation. Par exemple, si une fois je mets A++, la valeur de A va directement changer. Cela veut dire, si une fois c'était 25, ça va être 26.